Alors, on souhaite importer cette structure-là. C'est une table plate, on va l'appeler comme ça, une table plate, parce qu'il n'est pas relationnel. Donc, on veut l'importer dans une base de données relationnelle. Donc, lorsqu'on regarde la structure de ce tableau-là, on trouve rapidement qu'il faut faire sortir une entité qui s'appelle ville. D'accord? Il faut faire sortir une autre entité qui s'appelle classe. Il faut faire sortir une entité qui s'appelle matière, une entité appréciation. Il y aura la note qui va être liée entre l'élève ou le stagiaire, la matière et l'appréciation. Ça va être une autre entité. Et puis après, une dernière entité qui s'appelle stagiaire, qui va être liée à la ville et à la classe. D'accord? Donc on va avoir en quelque sorte une structure de cette forme-là. Et je vais vous la montrer, la finalité des choses. Et puis après, on va voir comment on va la réaliser. Donc on veut atteindre ce résultat-là. Donc on a un stagiaire qui est inscrit dans une classe et qui habite dans une ville. D'accord? Il va passer des examens dans des matières et il va avoir des appréciations et des notes. Donc le ID stagiaire avec le ID matière, il a une appréciation et une note pour une matière donnée. Et bien sûr, le ID classe se trouve là et le ID ville se trouve là. Ce sont les structures qu'on doit avoir. Et puis après, dans chacune de ces petites tables, il faut extraire l'information adéquate. Par exemple, dans la table ville, il faut avoir Casa, Rabat, Tétouane. Dans la table matière, il faut avoir les différentes matières. Dans la table appréciation, et puis après, dans les tables stagiaires, il ne faut pas avoir la même personne plusieurs fois. C'est pour faire une base de données relationnelle à partir de cette structure qui est plate, qui a une seule dimension, ou on va dire 2 dimensions. Alors, comment on va procéder? Tout d'abord, je vais commencer par la création de la structure de ma base de données. Donc, on a ID ville int identité, lib ville, varchar 50. Donc, on a 3 tables qui sont pratiquement identiques. C'est ville, matière et appréciation. Ville, matière, classe et appréciation. On a 4 tables. Donc, on a virgule. Donc, constrainte pk ville primary key sur id ville. Et bien sûr, cette structure-là, ça sera la même 4 fois. Voilà. Donc, on a ville, on a classe, et on a matière, et on a appréciation. Là, c'est bon. Puis après, on va créer le stagiaire qui est inscrit dans une classe et qui habite dans une ville. Donc, on va faire create table stagiaire. On a
le ID stagiaire qui est int identité. Nous avons le nom stagiaire qui est varchar 50. Nous avons le prénom stagiaire qui est varchar 50. Et puis après, donc on a le nom, le prénom et on a la date de naissance. C'est tout. Donc on a la date naissance qui est date. Et puis après, on a le ID de la classe int et le ID de la ville qui est int. Et puis après, nous avons la clé primaire. Et on doit avoir deux clés étrangères. C'est bien ça, Ek? On doit avoir deux clés étrangères. Constrainte FK stagiaire ville foreign key sur ID ville qui fait référence à ville, ID ville, et de même on a quoi? Stagiaire classe. Voilà. Donc ça c'est la table stagiaire. Et puis après, on a une dernière table dans laquelle primary, ça c'est ID appréciation. Oui, oui, oui. Excusez-moi, c'est les inconvénients de copier-coller. Il faut faire très attention. Et là, on a une dernière information qui est la note, qui va être liée à quoi? À l'ID de stagiaire, le ID de la matière, le ID de l'appréciation. D'accord? Donc, on va faire une table que je vais appeler examen. Donc, create table examen qui va contenir le ID stagiaire, int, le ID matière, int, et le ID appréciation, int, et la note, float, et puis après les relations, la clé primaire déjà, qui va porter sur les trois valeurs, donc le PK examen, qui va porter sur le ID stagiaire, ID matière et ID appréciation. Et puis après, on va avoir des clés étrangères, 3 clés étrangères. Donc la première clé étrangère, c'est examen stagiaire, examen matière, examen appréciation. Donc la première sur ID stagiaire, la deuxième sur ID matière et la troisième sur ID oui. Oui. Il ne va pas se répéter, oui. Oui, effectivement, vous pouvez faire rien que les deux. Oui, vous pouvez le faire comme ça. Effectivement, vous pouvez le faire comme ça. Donc là, on a créé notre base de données, la structure de toute notre base de données, et on va le faire progressivement pour voir est-ce que ça fonctionne bien. Donc je vais créer la base, je vais l'ouvrir, je vais créer la table ville, je le fais une par une comme ça, je dégage n'importe quelle erreur. Donc après la matière et l'appréciation, on va créer la table des stagiaires et on va créer la table des examens.
Et finalement, je peux venir voir la structure de ma base de données. Je dois actualiser et je peux voir la structure de ma base de données. En attendant qu'il fait ça, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les données que j'ai ici et mettre dans chaque table les données. Comment vous avez fait pour faire ça? Copier-coller. Vous avez fait copier-coller. Parce que vous n'avez pas beaucoup de données. Vous avez ici une page, 2 pages. Si on avait ici un tableau de 50 000 élèves. Oui. Effectivement, c'est ce qu'il faut faire. On va faire copier-coller. On va créer un tableau temporaire qui contient la même structure que ce qu'on a ici. D'accord? Et on va faire copier-coller de ces données à l'intérieur de notre nouveau tableau. Puis après, on va l'utiliser pour sélectionner les données de ce tableau temporaire et de les insérer dans les différentes tables. Avec la méthode que je vous ai montrée sur Insert. Insert à partir d'une sélection. C'est ce qu'on va faire. Donc déjà, là, elle a rafraîchi. On va voir notre base de données. C'est exercice 8B, c'est celui-là. Sur notre base de données, on va voir est-ce que le schéma est correct. C'est parfait. On a le stagiaire dans une classe, dans une ville, et il va passer des examens. C'est excellent. Donc tout ça est bon. Maintenant, on va venir pour créer notre table temporaire. Create, table. Temp, je vais l'appeler temp, et qui va contenir le nom, var char 50. Je vais faire tous les champs de type varchar. Comme ça, je vais éviter toute erreur d'importation de données. Le nom, le prénom, la date de naissance, quoi d'autre? Je veux faire l'ordre dans l'ordre. Donc la ville, classe, matière. Ville, classe, matière, la note et l'appréciation. Donc ça, c'est la structure. Je ne vais pas mettre de clé primaire, je ne vais rien mettre de tout ça. Et je vais... Le tout, je vais le faire varchar. Comme ça, on va éviter n'importe quelle erreur d'importation. Et je vais la créer. Donc ça va nous donner une table qui s'appelle temp. Elle est là. Donc on va faire select étoile from temp. La structure, elle est là. OK? Maintenant, temp, je vais l'ouvrir avec modifier les 200 lignes en haut. Il va nous donner ça. Je clique ici pour sélectionner la ligne. Je reviens à mon fichier et je sélectionne jusqu'au là. Je fais CTRL-C et je viens coller. Voilà, j'ai les données dans ma table temporaire. Maintenant, je veux insérer les villes. Je vais commencer par les tables de l'extrémité. Quelles sont les tables de l'extrémité de mon schéma? Ville, classe, matière et appréciation. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je viendrai et je vais faire select ville from temp. Il va me donner ça. Est-ce que c'est ça ce que je dois insérer dans la ville? Non. Qu'est-ce que je dois insérer? Distinct. Distinct. Et là, vous commencez à voir le rôle de ce qu'on a vu dans les cours précédents. Voilà les différentes villes. Où est-ce que je dois insérer ça? Ville. Comment je vais faire? Insert, into ville, select. Ce n'est pas la peine de faire les champs dans lesquels je vais insérer parce qu'on a le numéro auto. Il va être saisi automatiquement. Et je fais comme ça. Et puis après, je vais voir select étoile from ville. Ça va me donner les différentes villes que j'ai. Ça, c'est la première étape. Maintenant, qu'est-ce que je vais insérer? Les matières.
Donc là, l'opération est simple. Insert into matière, select distinct matière from temp. Et je vais voir ce qu'il va faire. Hop. Et voilà les différentes matières. C'est facile, hein? Après, je vais faire la même chose pour les classes. Classe, classe, classe. Je fais ça et j'ai deux classes. Et je fais la même chose pour appréciation. Appréciation. Donc la partie facile, on l'a fait. Maintenant, on va voir la partie qui va suivre. C'est très bien. Maintenant, je dois insérer quoi d'après mon diagramme? Est-ce que je dois insérer examen ou stagiaire? Pourquoi? L'ID de stagiaire est demandé dans l'examen, ce qui fait qu'il faut commencer par les stagiaires. Très bien. Dans la table stagiaire, je dois insérer le nom, le prénom et la date de naissance. Ils sont disponibles. Mais je dois insérer le ID de la classe. Est-ce que je connais l'ID de la classe de chaque stagiaire? Non, je ne la connais pas. Il faut qu'on trouve un moyen pour la faire. Regardez comment je vais faire. Select, nom, virgule, prénom, virgule, date naissance, virgule, classe, virgule, on a la classe et on a la ville. From, temp. Donc en fait, c'est ça les données que je veux. Mais au lieu de mettre la classe TDI2A, je dois insérer son code qui existe dans la table classe qu'on a ici. Est-ce qu'on est d'accord? Je dois insérer le 1. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire inner join class. Je vais faire une jointure entre temp et classe. Avec quoi je vais faire cette jointure? Donc, celle-là, je vais l'appeler T, et celle-là, je vais l'appeler C. On T.class égale C.lib class. Et ici, je vais afficher ID class. Regardez. Toutes les classes seront remplacées par leur ID. Vous voyez? Il faut faire la même chose avec la ville. Et puis après, je vais faire inner join. Donc ça, c'était la première. Je fais copier-coller. Inner join ville v. On t.ville égale v. Quoi? Libville. Et regardez ce que ça va me donner. Le nom, le prénom, et là c'était le ID ville. Regardez ce que ça va me donner. Et c'est exactement la même structure de la table stagiaire. C'est exact. Le ID stagiaire, non, le nom stagiaire, le prénom stagiaire, la date de naissance, le ID de la classe et le ID de la ville. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Insert into stagiaire, le résultat de cette requête. Et hop, ça va marcher sans aucun problème. Pourquoi? Parce que tous les données que je vais insérer avec les relations et les contraintes d'intégrité référentielle, ils existent. Ils ont été créés correctement auparavant. Maintenant, on a créé toutes les tables sauf examen. Et examen, on va la créer exactement de la même façon que ce qu'on a fait avec stagiaire. Alors, quelles sont les données de la table ici que je dois récupérer? Je dois récupérer le ID du stagiaire, le ID de la matière, le ID de l'appréciation
et la note. Très bien. Donc, je vais faire comme ça. Je vais faire select le ID stagiaire, virgule, le ID de la matière, virgule, le ID de l'appréciation, virgule, la note. From temp inner join appréciation. On va commencer par appréciation. Je vais faire A T point appréciation égale A, attendez, A point lib point non appréciation. C'était quoi le problème? From temp inner join. T, excusez-moi, voilà. Donc, on, T point appréciation égale A point non appréciation. La même avec matière. Et je vais l'appeler M. Le T point matière égale A point, non, M point lib matière, non matière, excusez-moi. Inner join stagiaire. C'est bien ça, Yak. Inner join stagiaire, on quoi? On T.nom égale stagiaire.nom stagiaire. And, parce que ce n'est pas suffisant de relier avec le nom tout seul. Parce qu'on peut avoir deux stagiaires qui ont le même nom. Ce qui fait, on va le faire avec les deux. Et on va le faire avec le nom. La stagiaire, excusez-moi, je vais lui faire S. Ça va être plus simple. And, le T.prénom égale S.prénom stagiaire. On va voir, est-ce que ça nous donne le résultat qu'on veut. Donc, le nom appréciation et le nom matière. Donc, je pense que c'était lib appréciation et lib. Voilà. Donc, le ID stagiaire, ID matière, ID appréciation, note. Et je pense que c'est exactement la même structure de la table examen. ID stagiaire, ID matière, c'est exactement la même chose. Donc, facilement, on peut faire insert into examen, le résultat de cette select. Là, on a un problème sur le float. La note, elle est de type varchar. Regardez, select étoile from temp. Donc là, il y a virgule. Et normalement, il faut l'utiliser avec point. Et il doit être varchar. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire replace sur la note, virgule. On va la remplacer par point. Et on va lui faire un cast. Cast de ça as float. Comme ça, lorsqu'il sera inséré dans la table examen, parce que la table examen, la note, elle est float. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la note qui était chaîne de caractères et on a remplacé virgule par point. Et qu'est-ce qu'on a fait? Le résultat, on l'a converti en float pour qu'il soit inséré correctement dans son champ. Et ça passe. Maintenant, je peux faire select étoile from examen et ça va me donner exactement ce que je veux correctement sans aucun problème. Est-ce que ça a été clair? C'était tellement facile, mais il suffit d'être organisé et d'exploiter toutes les connaissances que vous avez acquises dans les cours précédents. Ça fait? Allez-y, essayez de refaire ça. Et ça, je vais